c'est à Bobo. Voilà. Cela faisait un bon bout de temps que je n'étais pas venu ici. Voilà à Bobo, en plein confinement. Là, on vient de dépasser le carrefour d'Abobo Kennedy, je crois, Kulicha. Et pour ceux qui connaissent Abobo, le grand marché d'Abobo, il est tout droit devant. Je crois qu'on va passer par la droite. Donc c'est Abobo partant de coronavirus. C'est une commune normale qui vit normalement. De façon générale, hein, il faut bien l'avouer, il y a un relâchement à Abidjan. Il y a un relâchement à Abidjan. Alors, si vous voulez, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il y a eu un tournant décisif qui était celui du discours du président Alassane Ouattara, le 23 mars. La semaine qui a suivi, on a senti vraiment que les populations avaient commencé à prendre au sérieux la menace. Moi, je sais que dans mon quartier, parce que le coronavirus, enfin les mesures m'ont trouvé à Abidjan, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a trouvé à Abidjan. Et dans mon quartier, il y avait vraiment une sorte d'auto-confinement parce que les populations ont commencé à prendre au sérieux la menace après ce discours. Malheureusement, il y a un relâchement général. Il y a vraiment un relâchement général. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens vers vous aujourd'hui. On ne fera pas ce live comme on le fait d'habitude dans un bureau et autres. Non, c'est un live en situation. Voilà, c'est un live en situation que nous allons essayer de faire. Alors, il y aura 3 points. Le premier point, c'est un commentaire, un décryptage, si vous voulez, des récentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le deuxième point, ce sera, je vais faire un peu un commentaire sur ces histoires de dons, des autorités et autres. Et pour moi, qui est un signe donc de faillite de la gouvernance. Et puis, le troisième point, ce sera donc en rapport avec des propositions. Voilà. Sur le premier point, et évidemment, hein, on va faire ce live, comme j'ai dit, en situation. Donc, vous aurez l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans la ville, dans la commune d'Abobo, en même temps qu'on va s'entretenir. Le premier point, c'est la Cour africaine, qui a pris donc une ordonnance pour demander à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et de libérer ses proches qui sont détenus. Dans le fond, j'ai pas de problème avec cela. Je vais dire que la décision soit bonne ou pas, je rentre pas dans les détails de fond. Ma position, vous le savez maintenant, est d'ordre principiel. Principe. Quel est le principe qu'on défend? Première chose, notre rapport à l'indépendance de la justice. Alors, hier ou avant-hier, j'ai lu beaucoup de choses venant de réseau RHDP. De réseau RHDP tendant à discréditer la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On me dit bien Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça, je m'adresse aux Béninois. Ce n'est pas le syndicat pour la défense des intérêts autocratiques des présidents africains. Il faut que les choses soient très claires dans ce sens. Ok? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est au service des peuples. Et les dirigeants font partie du peuple. Mais la Cour africaine n'a pas pour vocation de défendre les intérêts autocratiques des présidents africains. Il faut que les choses soient très claires. Et donc, c'est une cour qui a été mise en place justement parce que les dirigeants africains eux-mêmes ont constaté la faillite de leur système judiciaire, étant donné qu'ils sont les premiers à manipuler leurs appareils judiciaires.
Non, Balakoroni Diolo. Bon, vous êtes en train de... Je ne suis pas au volant, je vous le dis. Je ne suis pas au volant. Ce n'est pas moi qui suis au volant. La preuve, c'est que j'ai mes deux mains qui attrapent le téléphone. Donc, je ne suis pas au volant. Je suis libre donc de parler parce que je ne suis pas au volant. Ne discréditez pas, hein, ne rentrez pas dans ces détails-là. Je ne suis pas au volant et je suis à plus d'un mètre de la personne. La voiture est suffisamment grande. Donc non, je n'ai pas besoin de porter les casques parce que dans tous les cas, vous ne me comprendrez. Vous ne m'entendrez pas si je porte le casque. S'il vous plaît, ne rentrons pas dans ça. Il y a beaucoup plus important. Voilà. Et donc, ce n'est pas un syndicat de chefs d'État. Notre rapport à l'indépendance de la justice. Pourquoi est-ce que certains aujourd'hui croient que les juges de la Cour africaine ont pris une décision parce qu'ils obéiraient à une autre puissance? Parce que eux-mêmes, leur rapport à la justice est qu'ils sont prêts à manipuler leurs propres juges. Et donc, ils manipuler les juges parce que, évidemment, toutes les décisions qu'un juge prend, c'est parce que celui-ci a été manipulé. Voilà. Il y a 11 juges à la Cour africaine. Vous pouvez aller sur mon profil, vous allez voir que c'est une cour que je connais bien. Pour y avoir été, je suis allé jusqu'à Arusha pour comprendre le fonctionnement de la cour. Je suis allé. 11 juges à la Cour africaine de diverses nationalités. Ok? Et ce sont des juges réputés compétents dans leur pays respectif. Ce ne sont pas des juges qui ont été envoyés à la cour par des États. Non, c'est appel à candidature. Et le président de cette cour, c'est un Ivoirien. Et tenez-vous bien, il n'était même pas juge, il était avocat. Il était très jeune quand il a été recruté à la Cour africaine suite à un appel à candidature. La deuxième chose, c'est que c'est notre principe. Quel est le principe que nous défendons? Est-ce que nous défendons le principe du respect des décisions des juridictions internationales ou nous ne les respectons pas? Voilà. Quand la CPI prend une décision qui est en faveur donc du pouvoir Ouattara, alors là, la CPI, il n'y a pas de problème, les juridictions internationales sont correctes. Quand la Cour africaine prend une décision qui est en faveur, qui est en défaveur du PDCI et des opposants, vous avez tous suivi la déclaration du RHDP amenée par le ministre Kobena Kwasi-Adjumani. À ce moment-là, ok, la Cour africaine, il faut respecter les décisions de la Cour africaine. C'est écrit noir sur blanc, c'est le RHDP qui l'a dit, ce n'est pas moi qui invente. Mais quand une décision n'est pas donc en faveur, à ce moment-là, on trouve des arguments pour ne pas les respecter. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on refuse les principes dans ce pays? Pourquoi on refuse les principes? Pourquoi est-ce que vous, qui deviez donc montrer l'exemple du respect des principes, vous les violez vous-même? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous respecte vous? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on respecte votre parole? Pourquoi est-ce que vous êtes surpris que les Ivoiriens aient deux paroles? Que les Ivoiriens vous vomissent aujourd'hui et vous applaudissent demain? Pourquoi est-ce que cela devrait vous surprendre quand vous-même, vous ne donnez pas l'exemple du respect de la parole donnée? Quand vous ne donnez pas l'exemple du respect des principes? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Souvent je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi est-ce que, je veux dire, qu'est-ce que les dirigeants africains veulent finalement? Vous êtes partis vous asseoir au cours d'une réunion de l'Union africaine pour dire, ben écoutez, depuis que la Cour pénale internationale a donc décidé de poursuivre Laurent Gbagbo, de poursuivre Omar El-Béchi, de poursuivre de l'ancien mandat d'arrêt contre le président Kenya et autres, nous-mêmes, on décide de créer notre propre cour. Donc une cour pénale africaine, cour africaine, quelque chose comme ça. Mais pour l'Union africaine, attend que les États, les présidents africains qui ont pris cette décision
commencent à signer la charte. Aucun ne signe jusque-là. Aucun. Aucun. Et pourtant, ils sont les premiers, dès que la justice internationale les touche, ils sont les premiers à dénoncer. Mais on vous dit, mettez en place une cour pénale africaine. Vous êtes d'accord pour cela, dans le principe, mais vous hésitez à mettre en place cette cour. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous voulez que nous, le peuple, on vous respecte?